Bon matin, pour nous il est 7h45, on vient de quitter Anchorage, on s'en va vers Whittier pour découvrir un petit attrait spécial que vous allez voir bientôt. Les nuages sont pas très hauts ce matin, la marée est basse, on a une belle grande baie ici, on suit le bord de l'eau. Laisse admirer la nature avec nous. Vers Whittier, à partir d'Anchorage, c'est facile. Tout le long de la route, il y a des endroits où on pourrait dormir. Il y a des places là, pour des points de vue, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'indication comme quoi que c'est interdit de passer la nuit. Cependant, on est sur le bord de la route, donc ça peut être bruyant. Il y a la voie ferrée aussi qui passe, mais le paysage est fantastique. Des belles chutes en avant. Ici, pour se rendre à notre point final, on a, qui est Whittier, on a à partager un tunnel avec un train. Donc, on a chacun notre tour au passé. On a un droit de passage 13 $ US aller-retour à la découverte du tunnel Whittier, tunnel partagé avec le train. Le propane doit être à off, les lumières allumées, maximum 35 000 à l'heure. Et il espace les personnes avec une signalisation rouge-vert ici. Pour être certain qu'on ne soit pas tous collés un sur l'autre. Permet 10 pieds de large, 14 pieds de haut sans problème, peut-être plus haut. C'est ici qu'on partage la voie. Le tunnel de Whittier, officiellement nommé Anton Anderson Memorial Tunnel, est un tunnel à double usage, routier et ferroviaire, unique en Alaska, reliant la ville de Whittier au continent. Il s'agit du plus long tunnel combiné autoroute-rail d'Amérique du Nord. D'une longueur de 2,5 000 ou 4 km, il fonctionne sur une seule voie, obligeant la circulation à changer de sens. Ça a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale pour amener par train toutes sortes de choses dans un port profond de Whittier, un port qui pouvait accueillir des bateaux.
Imaginez, il y a des autobus qui passent ici, parce qu'il y a des bateaux de croisière qui arrivent de l'autre côté. Puis il y a de la marchandise aussi, donc des containers sur des trains. Et je pense qu'il y a également des vannes qui passent. Parce que dans les instructions, il explique pour les vannes. Donc, pas plus large qu'il faut, pas plus haut qu'il faut pour eux autres. Il y a quelques points d'arrêt en cas d'urgence. La ventilation semble être assez bonne. Il n'y a pas trop d'odeur de diesel ou d'essence. Le tunnel est éclairé. Et on arrive en ville. Whittier, port en eau profonde, petite ville touristique, milieu enchanteur, entre les montagnes et la mer. Présentement dans la baie, 2 bateaux de croisière, port de pêche. Un groupe de courageux qui s'en vont faire une petite ride de jet ski. Présentement, ils ventent 12, ressentis peut-être 8, 9. L'eau ne doit pas être chaude non plus. Ils sont tous habillés en combinaison, casque, ceinture de sécurité. Je ne suis pas sûr que la ceinture peut aider longtemps, par exemple, parce que l'eau est très froide. Pour vous donner une idée du vent, le vent arrive du haut de la montagne où il y a de la neige puis de la glace. Les drapeaux sont horizontaux. Et même le manche avant. Ça vous donne la direction et la force. C'est plus que 25 nœuds. Très belle chute, il y a du courant, l'eau coule. On est presque au pied de la chute. Belle découverte. La petite marche vaut la peine. C'est pas une marche difficile.